Apprendre l'anatomie, c'est pas toujours ni une partie de plaisir, ni quelque chose de vraiment très simple. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous proposer 4 profils, 4 manières d'apprendre pour peut-être vous donner plus envie, plus de motivation pour apprendre l'anatomie. Mieux se connaître, mieux comprendre comment on apprend, c'est vraiment essentiel pour apprendre de la manière la plus intelligente possible et aussi optimiser son temps de travail. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, enchantée et bienvenue. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en dernière année d'ergothérapie. J'ai créé en septembre 2022 le podcast Yogiza Life et je vous accompagne dans des programmes progressifs, mensuels, dans mon espace à m'abonner. Je co-crée également avec Laura des programmes de yoga, Yoga Mon Amour, Yoga Ma Création, qui ont pour objectif de vous rendre plus autonome dans votre pratique du yoga Vinyasa. Apprendre l'anatomie, ça peut être un moment qui peut être assez compliqué. Que ce soit pour vos études, pour l'apprentissage d'un métier, il va falloir passer par cette phase où on doit apprendre beaucoup de choses. Souvent, on sait pourquoi on apprend, mais on ne sait pas comment apprendre l'anatomie. Je vais vous partager ici des expériences. Tout d'abord, celui pour le yoga, où là, un peu, entre guillemets, déçue ou mécontente des formations que j'avais pu avoir sur ce domaine-là. J'ai essayé de me former seule ou en prenant d'autres formations à côté. Ensuite, ma formation en ergothérapie et ensuite le moment où j'ai accompagné des camarades de classe pour la préparation de leur partiel d'anatomie. Quand j'ai repris mes études, j'ai vraiment compris qu'il était crucial de comprendre comment on apprenait le mieux. Je me suis donc renseignée, j'ai lu des livres et regardé des vidéos, je vous en parlerai bien entendu, et je me suis rendu compte que comprendre comment on apprend, c'était crucial. Et avec toutes ces expériences, j'ai pu mettre en place 4 grands profils d'apprenants et on va les voir ensemble. Les 4 profils que je vais vous proposer, c'est l'écrivain, le dessinateur, le sculpteur et le modéliste. Personnellement, je suis passée par tous ces profils. Il se peut que vous aussi, vous ayez besoin de passer par tous ces profils, mais une chose est sûre, il y en a un qui va vous convenir peut-être mieux que les autres. Le premier profil que je vais vous présenter, c'est celui de l'écrivain, celui qui adore les papiers et les crayons. Ce profil va apprendre en lisant des livres. Concernant les livres d'anatomie, vous avez celui de Blandine Calais-Germain, Anatomie pour le mouvement, qui va être très simple. Pour les bases, c'est vraiment idéal. Vous avez le Netter qui lui va être beaucoup plus complet, beaucoup plus essentiel aussi si vous êtes dans des études dans le médical ou paramédical. Et vous avez en physio le bouquin Marieb qui va être intéressant parce que parfois on va avoir besoin de mêler anatomie et aussi physiologie. Ce profil va également apprendre en faisant des tableaux, par exemple des classifications pour les muscles ou pour les articulations. Et il va également apprendre en écrivant, peut-être même en recopiant, que ce soit les muscles, les os, l'arthrologie, pour assimiler parce qu'il a besoin d'écrire pour apprendre. Concernant l'utilité de ce profil, c'est un profil qui va être particulièrement utile quand on veut retenir un très grand nombre d'informations, un petit peu en mode par cœur. Par exemple, pour les muscles, avec le temps qu'on avait pour les parcelles, j'ai été obligée de passer par ce stade-là parce qu'il me fallait retenir un très grand nombre d'informations en un laps de temps relativement court et donc au final c'était un profil qui était très adapté. Ça va mieux convenir aux personnes qui retiennent mieux quand elles écrivent ou quand elles voient quelque chose d'écrit, pour les personnes qui vont avoir une bonne mémoire et qui passent des examens. Donc s'il y a trop d'informations à apprendre ou s'il y a des informations pas forcément entre guillemets très utiles dans leur future pratique mais qui doivent malgré tout apprendre, ça va être pratique parce que ça permet d'absorber un grand nombre d'informations de manière plutôt organisé. Pour améliorer ou peut-être optimiser ce profil, ce qu'on peut faire, c'est dans une optique d'examen, on peut créer des fiches questions-réponses. Par exemple, Notion est une application qui vous permet vraiment de faire ça pour entraîner notre mémoire à la phase de rappel. Ok, on va prendre un petit rappel sur la mémorisation, très simple, très basique, en version ultra simplifiée. Pour simplifier des informations, il y a une première étape, la phase d'encodage. On est confronté à l'information. Ensuite, il va y avoir le stockage. Cette information va être stockée dans une partie de notre cerveau. Et enfin, il y a le rappel ou la récupération. C'est quand on est capable de ressortir de notre cerveau l'information qui a été d'abord encodée et stockée. Et les tests scolaires, très souvent, vont faire appel à ce rappel. Et au plus on s'est entraîné auparavant, au plus ça va ressortir
facilement. Je vous mets une vidéo de Ali Abdaal qui avait été hyper révélatrice pour moi et qui m'a aidé à davantage apprendre, réviser de cette façon. Et vraiment, il y a eu un avant et un après au niveau de mes examens par exemple. On va passer au second profil, le dessinateur. Ce profil, il va apprendre en dessinant et en coloriant, essentiellement. Et là, je vous conseille vraiment des livres en noir et blanc dans lesquels vous allez pouvoir colorier, dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos petites annotations. Vous allez pouvoir aussi prendre un papier calque, essayer de reproduire l'os, le muscle que vous souhaitez apprendre ou l'articulation. Ça peut être hyper utile si vous êtes dans une optique d'examen et que vous savez que vous allez avoir des schémas à compléter pour les examens. Au plus vous allez vous familiariser avec le schéma, au plus il va ressortir facilement le jour J. Ça peut être aussi très utile pour les personnes qui ont besoin de visualiser et de prendre ce temps pour vraiment bien visualiser le trajet des muscles. Clairement, si vous aimez colorier ou si vous aimez dessiner, c'est fait pour vous. Et aussi si vous avez besoin de prendre le temps pour visualiser des éléments. Pour optimiser ce profil, dans la même idée que sur le profil de l'écrivain, l'idée ça va être de faire des schémas de tête. Pas forcément de toujours recopier. C'est-à-dire que pour la première fois, vous pouvez recopier le schéma. Mais la seconde fois, une fois que vous avez déjà recopié, assimilé le schéma, essayez de vous entraîner à redessiner de tête, même si c'est pas aussi parfait que quand vous l'avez fait en calque, on s'en fiche, c'est pas l'idée, pour essayer de voir ce que vous avez récupéré comme ça de but en blanc. Ensuite, on va voir le sculpteur. Alors peut-être que l'idée du mot vous évoque quelque chose, et peut-être que vous n'êtes pas loin car ce profil va apprendre soit en se touchant lui, ou en touchant le corps des autres, bien sûr, s'ils sont consentants, on est d'accord, mais aussi en bougeant. Parce que c'est vrai que par exemple pour les muscles, on a besoin, les muscles et les articulations, on a besoin parfois de bouger le corps pour comprendre qu'est-ce qu'une articulation fait ou ne fait pas. Ça va vous être hyper utile si vous retenez mieux déjà quand vous bougez, quand vous amenez du mouvement. Et là, un petit rappel, on dit parfois qu'il y a différents profils d'apprenants. Il y a ceux qui vont être plutôt visuels, ceux qui vont être plutôt auditifs, on entend des informations, on va les retenir plus facilement, et les kinesthésiques, donc ça va être les personnes qui vont apprendre en bougeant, en touchant, en fait avec le mouvement. Et ça va vous être aussi hyper utile si vous avez une profession qui va être en lien avec le mouvement. Bien sûr, je pense aux kinés, je pense aussi aux ergothérapeutes, je pense aux ostéos, et dans une moindre mesure aux profs de yoga, profs de danse, de pilates, qui vont avoir besoin d'avoir une anatomie très concrète, très pratico-pratique. Comment optimiser ce profil? L'idée ici, c'est de ne pas que toucher ou bouger pour bouger. L'idée, ça va être de faire appel à tous les éléments. Par exemple, si vous voulez vous concentrer, apprendre sur les quadriceps. Vous pouvez essayer de mobiliser vos connaissances sur l'articulation du genou, les spécificités, mettre en évidence que le droit fémoral, lui, va être biarticulaire, donc vous intéresser aussi un petit peu au niveau de la hanche. En fait, essayez de créer des liens entre vos différentes parties du corps pour créer davantage de sens et pour du coup mieux retenir les éléments de manière concrète. Pas retenir juste pour retenir, mais retenir en les ayant compris, appris et intégré. Ensuite, on va voir le dernier profil et mon préféré peut-être, le modéliste. Et lui, il apprend en visualisant en 3 dimensions. Et on a vraiment énormément de chance parce qu'on a plein de possibilités aujourd'hui de pouvoir apprendre de cette manière. Ça va vous être hyper utile si vous avez besoin de voir les muscles ou le squelette ou les articulations sous différents angles pour bien les comprendre. Et c'est vrai qu'en faisant ça, moi personnellement, ça permet d'éclairer beaucoup plus facilement. Ensuite, ça va vous permettre de bien comprendre les liens entre les différentes parties du corps et de comprendre également comment les autres systèmes s'intègrent, comment le système respiratoire s'intègre, comment le système nerveux va s'intégrer dans tout cet ensemble. Comment améliorer ce profil? Tout d'abord, ça peut être ultra tentant et si vous le faites ou si vous l'avez fait, je vous comprends et j'ai fait la même chose, on a tendance à picorer. C'est-à-dire que comme c'est très ludique, très fun, toutes ces applications, on a tendance à hop, prendre un petit peu par là, se dire ah mais comment le diaphragme fonctionne, hop on regarde le diaphragme et au final on fait que picorer, on fait pas forcément de lien, certes on a des connaissances mais peut-être qu'on n'arrive pas à les organiser. Je pense que ça peut être intéressant de coupler ce système, même si c'est votre système de base en fait, de le coupler à un autre, un peu plus structuré, un peu plus organisé
pour vous permettre de mieux apprendre et peut-être aussi être capable de davantage utiliser ce que vous avez appris. Il y a des applis qui ont déjà pensé à ça et qui du coup ont mis en place des petits quiz pour nous tester nos connaissances à la fin de par exemple de chapitres sur l'épaule ou autre. Mais je vous parlerai de mes applis préférées, de celles que j'utilise le plus mais qui restent accessibles. Je vais pas vous parler des applis ultra professionnelles parce que peut-être que vous n'en avez pas forcément besoin. Là, on reste sur quelque chose d'accessible qui peut servir clairement aux profs de yoga. Et justement, dans une troisième partie, je vous partagerai mes ressources un peu plus spécifiques au yoga. Mais vraiment, tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on verra la prochaine fois sur les applis 3D, ça vous servira quand même. Et pour conclure, j'avais envie de vous partager mon profil d'apprenante. Clairement, je suis passée par les 4 profils. Au début, très scolaire, j'ai fait papier-crayon, avec les livres, en essayant vraiment de retenir le maximum de choses, faire mes tableaux pour les muscles, et clairement ça m'a aidé à mieux retenir, mais c'était vraiment retenir en masse. C'était pas forcément retenir de manière concrète. Ensuite, j'ai beaucoup dessiné, parce que moi c'est vrai que les schémas me parlent beaucoup plus, notamment, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais pour la neuroanatomie, au début, vraiment, j'étais dans le flou le plus total, et c'est quand j'ai commencé à dessiner des petits cerveaux que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Alors bien sûr, la neuroanatomie, je pense que il faut une vie ou plusieurs pour tout comprendre au niveau du fonctionnement du cerveau, je pense. Mais en tout cas, le passage au schéma, pour moi, a été révélateur sur la neuroanatomie, peut-être plus que sur l'anatomie classique, enfin l'anatomie du corps. Le déclic, pour moi, ça a été quand on est passé dans le profil du sculpteur, un petit peu de manière obligée quand on a appris la goniométrie. La goniométrie, ça va être ce qui nous permet de mesurer les amplitudes articulaires. Donc les kinés utilisent ça, les ergos aussi. Ça, c'est vraiment indispensable pour pas mal de professionnels pour essayer de voir finalement les différences entre certaines articulations ou entre deux côtés du corps par exemple. Donc on utilise pour cela un petit goniomètre, c'est un petit outil de mesure. Et quand on fait ça, on est obligé d'être sur des articulations, d'être avec des muscles, on a aussi le testing musculaire, qu'on fait un peu moins en ergothérapie. Et c'est vrai que de passer à ce moment où on était dans le concret, où on était vraiment en train de s'entraîner les uns sur les autres, moi ça a été révélateur, c'est-à-dire que tous les muscles que j'avais appris en masse dans mes tableaux, certes mes tableaux m'ont aidé parce qu'ils étaient bien organisés, bien classifiés, mais c'est là où j'ai pu rendre l'anatomie, ce que je trouve le plus logique en fait, concrète et pratico-pratique. Si on reste que sur quelque chose d'extrêmement scolaire où on a très très bien compris, on est capable de ressortir tous les muscles, toutes les articulations par cœur, c'est très joli, enfin voilà, je vois pas trop l'utilité. Mais dès qu'on arrive à passer dans quelque chose où on arrive à comprendre le fonctionnement et on arrive à le mettre en pratique dans sa pratique professionnelle ou de sport ou quoi, c'est là où je trouve que ça a plus d'intérêt et c'est là aussi où j'ai remarqué que je retenais mieux parce que ça faisait plus de sens et j'étais plus à même de faire les liens. Ensuite, le dernier déclic, ça a été avec les applis 3D et ça c'est quand j'ai commencé à accompagner 2 copines de classe pour retravailler avec elles les partiels d'anat. Je leur faisais comme des petits cours, des petites préparations à chaque fois et dès que j'ai intégré les applis 3D, je me suis rendu compte qu'il y a eu un avant et un après, mais c'était la même chose pour moi. Après, encore une fois, je me suis aussi rendu compte que c'était des outils ultra ludiques, ultra fun, mais qui avaient quand même parfois besoin d'un tout petit peu plus de structure derrière, alors qu'on va amener comme on veut, mais ça peut être un outil qui est juste ultra utile, mais voilà, à l'intégrer dans une démarche ou dans un projet spécifique. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a apporté des ressources utiles. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour faire référence aux livres dont je vous ai parlé ou aux vidéos dont je vous ai parlé. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine pour que je vous présente mes 3 applis 3D accessibles pour apprendre ou revoir l'anatomie. En attendant, n'hésitez pas à partager, vous, qu'est-ce que apprendre l'anatomie vous évoque. Si vous êtes prof de yoga, est-ce que vous pensez que c'est important pour votre métier? N'hésitez pas à me partager tout ça, je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.